On va donc parler énergie et investissement sur les réseaux d'énergie avec notre invité qui est en train de se connecter. On vous cache pas que c'est dans les dernières minutes, ça va se jouer à la seconde. Yves Simon sera notre invité dans quelques instants. Le président du SDE 03. On vous explique pourquoi cette interview ce matin. Parce que hier à Moulins, le SDE 03, le syndicat départemental de l'énergie, Enedis, GRDF ont mené une conférence de presse commune pour annoncer donc et confirmer surtout des investissements majeurs sur le réseau électrique, le réseau gaz également dans le département de l'Allier. Si je combine un petit peu les investissements des trois structures, ça nous donne en gros 70 millions d'euros investis pour adapter le réseau, pour le développer, pour le moderniser. Ça vous concerne, ça nous concerne tous les jours évidemment avec l'électricité. Yves Simon est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Président du syndicat départemental de l'énergie de l'Allier. Donc, il était important, je le disais, de tenir cette conférence de presse commune avec vos partenaires d'Enedis, de GRDF, pour montrer que dans l'Allier, eh bien, on avance et on investit sur finalement ce qui nous concerne. Donc, tous les jours, c'est le réseau électrique, le réseau gaz. Oui, je veux dire, c'est important parce que les chiffres sont impressionnants pour 2024. C'est les programmations qui sont en place. C'est même 80 millions, c'est plus que 70 millions. Et on l'a fait entre le SDE, Enedis et GRDF, puisque, je veux dire, on travaille tous ensemble. Pour le compte des communes, le SDE est propriétaire de plus de 17 000 km de lignes électriques et plus de 1700 km de réseau gaz. Et compte tenu à la fois, je veux dire, des consommations, mais surtout maintenant des productions d'énergie nouvelles, il faut que ces réseaux puissent accepter, si on peut dire ainsi, les productions. Et je veux dire, tout le monde s'y met dans l'Allier et les investissements sont des investissements records du jamais vu dans l'Allier. Ouais, c'était ça le message finalement, c'est de dire nous on s'adapte finalement et à l'heure où certains investissements ne peuvent pas être menés du fait de la conjoncture que l'on vit, vous intervenez finalement et vous investissez massivement. Oui, vous avez le discours que l'on entend très couramment au niveau de l'Europe, au niveau de la France, c'est de développer les énergies nouvelles. Mais la bonne question, il suffit pas de le dire, il faut pouvoir le faire, et en particulier avoir les capacités, par des postes sources, par des postes de rebours, d'injecter nos productions sur le réseau national. C'est quelque chose d'important et ça nécessite des investissements très très lourds. Sachant aussi que, si vous voulez, si on fait un calcul rapide, on le disait hier, si demain on avait 1000 hectares de photovoltaïque dans le département, ce qui n'est pas du tout impossible, ça représente des millièmes de la surface, c'est pas des centièmes, c'est des millièmes de surface, donc c'est peu important. Mais 1000 hectares investis en panneaux photovoltaïques, c'est 1 milliard d'investissements, c'est monumental. Et donc ces investissements, si on les a dans l'Allier, si l'Allier demain est exportatrice d'électricité, eh bien, je pense que les retombées, on les aura dans l'Allier pour une fois où on sera aujourd'hui bénéficiaire de production excédentaire. Je crois qu'il faut en profiter. Alors vous l'avez dit, le SDE s'est vu confier le rôle de concédant des réseaux électriques basse et moyenne tension qui est propriété des communes. C'est à peu près 17 000 kilomètres. Ça concerne vraiment la vie de tous les jours. Pour ce qui est du SDE, sur quoi finalement reposent ces investissements? Sur quelle partie finalement vont être menés ces investissements au cours de cette année? Alors vous avez bien évidemment la modernisation des réseaux existants. Vous avez aussi des raccordements nouveaux. Et puis, on travaille aussi sur l'éclairage public, où l'Allier est plutôt exemplaire parce qu'on a un parc qui est relativement jeune. Mais avec l'aide du conseil départemental, aujourd'hui, on change les anciens lampadaires par des lampadaires LED, beaucoup moins exigeants en énergie, et donc des économies très importantes pour les communes à une heure où l'énergie reste encore chère. Et sur la partie qui va être, je veux dire, gaz, on intervient indirectement auprès des agriculteurs, puisqu'on doit être le seul département en France, le SDE est le seul à financer, à apporter une avance remboursable au projet de méthanisation agricole. Donc, vous avez fait... c'est direct, indirect. Et puis, on n'oublie pas que dans les réseaux, vous avez bien dit électricité et gaz, mais on a aussi télécom, parce que quand on fait de l'enfouissement, on prévoit aussi de passer les gaines de téléphone et de fibres, donc on est aussi avant-gardiste à ce niveau-là. Et puis, n'oublions pas que le SDE de l'Allier, c'est le seul qui l'a fait en France, on a financé pour chaque intercommunalité un plan climat-énergie, ce qui est remarquable.
Oui, bien sûr. Vous le disiez, les projets de méthanisation, vous avez accompagné celui de Marcillac-en-Combrailles, par exemple, dont on parlait il y a quelques temps sur notre antenne. Il y a une petite coupure à l'instant avec Yves Simon ce matin, décidément sur les réseaux, c'est plus au niveau téléphonique que c'est compliqué ce matin, mais voilà, on en parlait. Oui, effectivement, le SDE a accompagné ce projet d'unité de méthanisation, qui n'est plus un projet d'ailleurs, qui a abouti du côté de Marcillac-en-Combrailles. On vous diffusait un reportage là-dessus il y a une quinzaine de jours maintenant. 9 millions d'euros pour le SDE investi sur l'éclairage public en 2024, 2 millions d'euros sur les réseaux de distribution de chaleur. Il y a aussi, je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler, si on retrouve Yves Simon dans quelques petites secondes, mais le réseau de recharge des véhicules électriques sur la voie publique. Ces bornes qui avaient été déployées il y a presque 10 ans maintenant, 100 000 euros et investis pour maintenir et moderniser ce réseau. Yves Simon, j'en parlais, on a retrouvé Yves Simon. Il y a aussi ce réseau de recharge de véhicules électriques où le SDE avait été pionnier il y a une dizaine d'années maintenant, que vous continuez de moderniser et qu'il faut bien l'entretenir également. Oui, tout à fait. Je veux dire, on est aujourd'hui 14 départements à être dans un groupement sur des bornes électriques et on continue à développer, même si, je veux dire, aujourd'hui, ça reste déficitaire, mais à développer le nombre de bornes. Les usagers ne s'en rendent pas tout à fait compte, mais c'est quand même, je veux dire, des investissements lourds, de l'ordre de 150 à 200 000 euros chaque année de la part du SDE de l'Allier pour faire vivre ce réseau. Ce réseau, il est vivant aujourd'hui, il y a beaucoup d'abonnés? Alors, ce réseau est vivant. Restons quand même, si vous voulez, la problématique de la voiture électrique, c'est qu'il est beaucoup moins cher de recharger chez soi que sur borne. Et on parle bien de borne de recharge, c'est-à-dire de dépannage. Donc, c'est difficile de rentabiliser quand, vous savez, qu'entre recharger chez vous et recharger sur borne, c'est une différence qui va de 1 à 4. Oui, bien sûr. Donc, il faut prendre tout cela en considération. Vous le disiez, le défi finalement dans l'Allier comme ailleurs, mais dans l'Allier, on est plutôt en pôle sur ces questions-là, c'est d'adapter le réseau à toutes les nouvelles sources d'énergie, de création d'énergie qui sont en train d'être mises en place, des sources d'énergie renouvelable. Dans l'Allier, 465 mégawatts d'énergie renouvelable déjà raccordés au réseau public de distribution. Il faut savoir que, par exemple, un département voisin comme le Puy-de-Dôme, ce n'est que 295. Ça veut dire vraiment que dans l'Allier, il y a une dynamique grâce notamment à tous ces investissements-là qui sont menés. Oui, et si vous voulez, le chiffre que vous donnez, il va être doublé dans les 10 mois qui viennent. Donc c'est énorme, le développement de ces énergies, d'où cette nécessité d'adapter le réseau pour pouvoir accepter ces énergies nouvelles. Si vous voulez, on est dans le monde inverse que l'on connaissait. Avant, on partait de barrages électriques, de centrales nucléaires pour desservir l'usager local. Aujourd'hui, on part de la production de l'usager local pour la remonter sur les réseaux. Et ça marche bien dans un sens. Et dans l'autre sens, il faut des moyens d'investissement énormes pour pouvoir accepter ces productions nouvelles. Oui, bien sûr. On dira simplement parce que des fois il faut le dire, parce que le Bourbonnais d'une manière générale n'est pas toujours très positif finalement sur son territoire. On notera que les énergies renouvelables et sur la proportion déjà raccordée au réseau public de distribution d'électricité dans l'Allier, c'est donc, on le disait, si on compare par rapport au Puy-de-Dôme, on est presque à 2 fois plus et ça va jusqu'à 8 fois plus par rapport à des départements comme la Savoie, l'Ardèche, la Haute-Savoie. Il faut le dire, c'est pour ça que vous avez fait une conférence de presse. On n'a pas honte à le dire, si vous voulez. Aujourd'hui, le département de l'Allier soit premier, soit deuxième, selon les productions d'énergie nouvelle en région Aura. Et faisant partie du conseil d'administration de l'agence régionale énergie-environnement, ce qui se passe dans l'Allier aujourd'hui est considéré comme exemplaire. Et vous allez continuer, bien évidemment, parce que c'est un défi qui va être au long cours. Bien sûr. Si vous voulez, on investit dans le temps. Tout ça ne se fera pas en quelques mois. C'est un budget exceptionnel pour 2024. Mais bien évidemment, j'avais en discussion dans les semaines qui viennent de s'écouler les représentants des grandes lignes, RTE, et au niveau national, tous les feux sont ouverts pour l'Allier parce qu'on bénéficie d'un ensoleillement plus qu'impressionnant. Et on a des données qui permettent d'envisager de très belles réalisations. Et donc les crédits vont venir dans l'Allier, et quand on sait qu'au niveau national, ça se chiffre en milliards pour moderniser tous ces réseaux et pour accepter ces productions, je pense qu'il faut qu'on soit très positif. Et je le redis à chaque fois, ces énergies nouvelles ne font pas du tout de mal à ce qu'on appelle aujourd'hui cette souveraineté alimentaire. C'est complémentaire, mais c'est pas concurrent, et ça n'enlève rien à la production agricole. Ouais. Donc ça n'enlève rien, aux gens qui consomment des produits agricoles. Ouais. Pour être précis, c'est le photovoltaïque, évidemment, c'est là où il y a le plus de projets.
Alors, l'Allier est plus ouverte sur le photovoltaïque, c'est très clair. Ça s'y prête bien. Et je le redis, une hypothèse de 3000 hectares de photovoltaïque dans l'Allier, c'est 6 millièmes de la surface totale de surface agricole du département. 6 millièmes. Donc c'est rien, voilà. Quand on parle en millième, il faut qu'on l'accepte. Mais je vais dire, pensons aussi à une chose, et j'en suis convaincu pour avoir 35 ans de mandat d'élu et de maire, je suis convaincu que demain, les collectivités pourront se référencer en termes de ressources sur les énergies nouvelles. Il faut qu'on milite dans ce sens-là, que ce soit les intercommunalités, le département ou les communes. Je veux dire, il y a des marges de progrès parce que la fiscalité est faible aujourd'hui et elle peut être beaucoup plus importante, je vais dire, sur les énergies nouvelles au bénéfice des collectivités et donc au bénéfice du contribuable qui sera moins appelé à participer au financement des collectivités compte tenu des désengagements de l'État. Un chiffre à retenir donc ce matin, c'est ce qui a été dévoilé hier lors de cette conférence de presse commune SDE, Enedis et GRDF, 70 millions d'euros en gros d'investissement sur les réseaux de gaz, d'électricité dans l'Allier en 2024. C'est un montant record partagé donc entre Enedis pour autour de 45 millions, le SDE donc pour un peu plus de 15 millions et le reste pour... 25 millions le SDE. 25 millions le SDE et environ 8 millions au GRDF. C'est effectivement important de me corriger, c'est quand même pas la même somme. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Merci Yves Simon d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et excusez-moi pour les dérangements de la communication. Il n'y a pas de souci. Et puis bonne journée à tous vos auditeurs et à toute l'équipe de RJFM. Merci d'avoir été avec nous. Président du syndicat départemental de l'énergie. On y est arrivé quand même, puisqu'on parlait de réseau. On y est arrivé ce matin, on y arrive toujours. 7h57, en tout cas on est en direct et on revient dans quelques minutes. Merci Yves Simon. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.